Bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing. Je vais déballer des colis, il y a 2-3 colis que j'attends, ça des futurs projets, donc je voulais les déballer avec vous. Mais il y en a un qui va falloir que je déballe au plus vite parce que je pense qu'il y a un très gros risque que je l'ouvre que demain. Vous allez comprendre vite, mais là ça devient vraiment compliqué pour mes yeux. Vous allez voir, c'est une belle surprise pour vous, mais surtout pour moi à mon avis. Enfin bref, allez on déballe ça. Alors là, en premier, c'est un colis que j'ai reçu d'un client qui m'a renvoyé un couteau pour me remercier, avec un petit cadeau, donc on va déballer ça ensemble. Alors qu'est-ce qu'on a dedans? Des petits savons. Alors ça, c'est des cadeaux. J'adore. Et c'est pas la première fois qu'on m'envoie des savons, je sais pas, peut-être vous sentez qu'il y a une odeur qui pue à travers la caméra, mais je pense que vous n'êtes pas prêts pour les odeurs qui vont arriver après. Je pense que le savon va bien me servir pour tout à l'heure parce que là ça devient compliqué pour moi. On se dépêche parce que j'en peux plus. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Thierizard sabatier. Oh, un joli petit couteau. Ah oui, alors c'est le couteau, le fameux couteau, le couteau chien donc dont il m'avait parlé. Le couteau chien, alors visiblement c'est pour faire une préparation d'une sauce qui est censée s'appeler la sauce chien. Alors je ne connais pas du tout. Vraiment sympa, je suis vraiment content de ce petit couteau là. C'est un couteau que je vais aiguiser, qui va finir dans la cuisine. Je vais faire une petite recherche et puis bah, quand je l'aiguiserai, bah, je ferai un petit résumé de tout ce que j'ai trouvé pendant mes recherches. Donc voilà, alors ensuite, un colis que j'attendais beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ouais, on a une petite rondelle en cuir. Ça, c'est pour une réparation d'un couteau. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Un Civivi. Vous allez voir tout de suite. Ensuite, vous vous souvenez du fameux projet où je vous ai dit, dites-moi ce que vous voulez que je mette sur une lame et je ferai une lame effigie pour Aquaire. Et bah, elle est là-dedans. On va découvrir ça ensemble. Et ensuite, de la paracorde que j'ai pris pour faire des manches, pour faire des tressages sur des couteaux. Et aiguiser ses couteaux soi-même. Très bien. On dégage ça. Bon. Les Civivi. Alors j'adore cette marque. J'ai déjà le couteau, le fameux Praxis qu'ils ont, qui est vraiment top. En plus en finition comme ça, olive gold. Je le trouve magnifique. Il est super beau. Alors je vais lui faire un petit custom. C'est le couteau que madame voulait. Elle a adoré la couleur, etc. Mais elle le préfère comme celui-là, là, celui que je vais ouvrir. Alors c'est exactement la même chose. Un Civivi Praxis, mais mini. C'est-à-dire qu'il est un tout petit peu plus petit. Beaucoup plus discret parce que là, quand même fermé, on a quand même un beau couteau assez large. Ouvert, bon, on est quasiment à 20 cm. Donc c'est un beau couteau, mais pas très discret. Et puis bah, surtout pour les femmes qui ont qui ont des petites poches. Alors moi je suis absolument fan de la marque Civivi. Alors je suis pas du tout payé par eux. Mais c'est des couteaux qui en rapport qualité-prix sont franchement incroyables. Et puis ils ont tous ceux que j'ai eu, ils ont eu des réglages d'usine au niveau de l'ouverture qui étaient franchement parfaits. Alors comment on peut voir qu'un couteau est de très bonne finition, de très bons réglages, en fait il a une belle symétrie au niveau de la fermeture, c'est-à-dire que la lame, elle tombe bien dans l'axe entre les deux plaquettes. Et ouvert, et on a un bel alignement entre les plaquettes et puis la lame. Il n'y a pas de jeu latéral, pas de jeu frontal. Et puis savoir comment un couteau est bien réglé au niveau de son ouverture, et c'est assez simple. Vous faites le système d'ouverture, s'il s'ouvre bien, c'est qu'il est très bien réglé pour l'ouverture. Mais il y a un point qui est hyper important, que moi je trouve important, c'est la rétention au niveau de la fermeture. Parce qu'en fait, si le couteau il est ouvert et que vous fermez votre lame, c'est important qu'elle reste un petit peu ouverte, qu'on ait besoin de forcer pour la refermer. Je vous explique pourquoi. Parce que si la lame était complètement lâche et que le couteau était très aiguisé, paf, ça se referme sur les doigts si vous faites des micro-coupures. C'est pas très grave, mais c'est chiant à force. Moi, j'ai un couteau qui est comme ça, qui se ferme, qui est très dur à régler et qui se ferme tout seul et qui, à chaque fois, il tape sur les doigts. Alors, comment savoir si la fermeture, elle est bien réglée? C'est simple. Vous mettez la lame comme ça à l'équerre. Alors, c'est un réglage que moi, j'aime bien.
Vous mettez la lame à l'équerre comme ça et vous mettez un coup sec. Si le couteau il arrive à s'ouvrir, c'est que c'est bien réglé, c'est que c'est pas trop serré. Hop, vous voyez, le couteau il est ouvert. C'est que c'est bien réglé. Enfin, c'est le réglage que moi j'aime. Voilà, si vous voulez régler votre couteau, vous le mettez comme ça à l'équerre. Si vous mettez un coup sec et qu'il s'ouvre comme ça, qui réussisse son ouverture, c'est que le couteau est bien réglé. Hop, vous voyez. Et du coup, qui ne se referme pas sur vos doigts quand vous avez les doigts en dessous, tout simplement. Pour ce Civivi, pour ce Praxis Mini, hop, et on va déballer tout ça. Moi, j'adore. Je suis vraiment un grand fan de cette marque. Donc, c'est les deux mêmes couteaux. Je vais pas déballer les deux mêmes, hein, vous doutez bien. Hop, on déballe. Alors, toujours tout un tas de trucs, les petits goodies, les petits autocollants. 2 autocollants. Hop, les petits réseaux sociaux, machin, tatata. Le petit chiffon microfibre qui va bien pour enlever les traces de saucisson et les traces de doigts. Hop, hop, et le voici. Voilà la super pochette avec un petit velours à l'intérieur vraiment sympa. Hop. Et voici le fameux Praxis Mini. Donc, vous voyez, hein, il est vraiment une taille réduite comparé à son grand frère, mais c'est un super couteau. Alors vous voyez, je viens juste de le déballer. Regardez, je pense qu'il est... Il n'y a pas photo en fait, les réglages sont incroyables. Vous imaginez, il y a très très peu de couteaux vraiment qui sont aussi bien réglés, aussi bien finis. Vous voyez, on a une belle symétrie, c'est joli, c'est bien fait, c'est propre, c'est sobre. Il n'y a pas débat, regardez. Un bel alignement à la fermeture. Pas de décalage dans les plaquettes, vraiment incroyable. Vraiment un super petit couteau qui tient bien en main, même pour un mini, vous voyez, vous arrivez quand même à placer tous vos doigts, donc sauf si on a des kystes comme Pierre Bègue. C'est vraiment, j'adore cette marque. Donc ça, en fait, on va faire des petits customs avec ça. Moi, j'ai besoin de récupérer les plaquettes de celui-là. Je vais mettre d'autres plaquettes. On va customiser ça. On va customiser celui-là, celui-ci. On va customiser les trois. De toute façon, vous allez voir au fur et à mesure. Ici, un Ka-Bar. De toute façon, Ka-Bar, c'est pour la vie. Le fameux Kukri pour lequel vous avez voté pour faire le custom Aquare, c'est-à-dire le plus gros custom que je vais faire, qui va être sur cette lame, vous voyez. Un beau Kukri, vraiment sympa. Une marque que j'adore. Vraiment top, ça on s'en fout. Pochette plutôt pas mal. Hop, ouverture sur le dessus. 2 ouvertures sur le dessus, pardon. Alors du coup, lame en 10,95 comme d'habitude. Le numéro 1249, vous savez, ils ont tous un numéro, le 1211, 1266, etc. Ce qui permet d'identifier les couteaux de chez Ka-Bar. Donc là, on va lui faire un beau custom. Lui, il va prendre ses verres, il va prendre tarif, comme on dit. Je referai le point sur tout ce que vous avez mis en option. De toute façon, je pense que je referai encore un sondage pour ajouter des options sur le couteau. Mais ça va être une pure bombe. Et ensuite, le fameux colis de chez One Stone. J'ai recommandé du matériel. Il y a bientôt plus de Tatsuyama. Vous savez, le fameux combo 1000-6000. J'adore cette pierre. Il doit en rester une petite dizaine. Du coup, j'en ai repris une parce qu'après, ça sera terminé. Il n'y aura plus de cette pierre qui est pour moi une des meilleures pierres sur lesquelles j'ai aiguisé. Donc, je m'en suis repris une. Je suis désolé pour vous, les gars, mais j'ai fait réduire le stock. Donc, voilà. Et on va profiter de ce petit couteau, le nouveau Praxis Mini, pour ouvrir ce colis. Alors, j'ai commandé aussi 2 pierres. 2 autres pierres la lune. Des New Old Stock, comme on appelle ça. C'est-à-dire, c'est des vieux stocks qu'il a retrouvés dans la fabrique de Pierre la Lune, qui ont été fabriqués il y a... La boîte vient de s'ouvrir. Alors, je vous explique. Oh là là. Je vous explique One Stone, vous doutez bien que j'ai des réductions. Comme vous, j'arrive à avoir des réductions pour vous, j'en ai pour moi. Et donc, à chaque fois, je lui demande combien je lui dois, etc. Et il m'a dit, c'est simple. C'est soit tu payes le prix fort et je te mets un cadeau surprise, soit tu prends ta réduction, mais par contre, tu n'as pas de cadeau. Alors, je suis un grand joueur et je sais que Nicolas est aussi un bon farceur. Et je lui ai dit, écoute, je suis partant pour le cadeau. Et il m'a dit, t'inquiète pas. Et il m'a dit, ça sera pas une banane au maroilles.
À l'odeur, je sens qu'on est vraiment pas loin de ça. Alors, on va ouvrir ça. Je suis sûr et certain qu'il m'a enfilé là. Il m'a mis une banane au maroilles. Il m'a même. C'était son fameux cadeau. Waouh. Alors, faut savoir. Putain, la vache. Faut savoir le colis. Ça fait à peu près 7 jours qu'il est à la maison, qu'il est à l'atelier et que j'ai pas touché. Bah, je savais pas qu'il y avait cette saloperie dedans là. Oh putain. Et du coup, bah, il a faisandé. Il a faisandé le trajet, il a faisandé dans l'atelier. Il est génial. Il est génial. Waouh. Et j'ai pas ouvert, hein. Il est emballé. Et emballé dans du plastique. Emballé dans du plastique. Qui est lui-même emballé dans du plastique. Et ça pue. Hein. Oh putain. Oh là. Et pourtant, j'aime le Nord. Hein. Oh. Oh, ce mélange de bananes. De bananes qu'a chauffé et. Oh putain, mais c'est pas possible. T'as quand même pas été obligé d'ouvrir le colis avec ça. Hein, bordel, c'est une arme chimique le truc, il veut me tuer. Il veut me liquider. Oh là là. Je suis sûr, il y a des vers de terre. Il court l'animal, il court carrément. Ah, je vais enlever ça. Oh putain, eh. Ah, c'est costaud. Hein. Il sent pas le bon maroilles, c'est ça? Il sent le maroilles qui est resté dans la poubelle. Quand même, pour le challenge, est-ce que je le goûte? C'est quoi? Fin de vidéo. Fin de vidéo. Tu likes, tu commentes. Je veux pas bouffer ça sans que tu partages, tu vois. À un moment donné, faut que je m'y retrouve. Faut qu'il y ait un peu de référencement derrière, quoi. Maroilles, j'aime bien. Honnêtement, j'aime bien. Mais là, comme je l'ai dit, il pue. Il sent la vieille chaussette du tonton qui a du mal à trouver la salle de bain quand il est en vacances, quoi. Alors ensuite, une petite pierre à la lune en 10 par 5 si je dis pas de bêtises. Alors, donc c'est un format qui était beaucoup utilisé par les rasoirs à l'époque. Hop, les anciens, ils y allaient comme ça. Hop, tac. Et après, ils finissaient comme ça. C'est une taille qui est vachement adaptée, qui se met très bien dans un placard, dans une salle de bain, etc. En plus, bah, vous la nettoyez, vous la rincez, en fait, vous pouvez la stocker comme ça, il n'y a pas de souci. Hein. C'est génial, j'adore. Vous imaginez quand même que ce genre de matos, ça a plus de 100 ans. Je veux dire, c'est incroyable de pouvoir avoir ça. Ça a été fabriqué il y a plus de 100 piges. C'est monstrueux, je trouve ça ça fait quelque chose en fait d'acheter du matériel, enfin d'avoir du matériel pour aiguiser qui aurait pu appartenir à ton grand-père, ton arrière-grand-père. Franchement, c'est fabuleux quoi. On va la mettre ici, cette petite pierre là magnifique, hop, à côté du coupe-chou. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Il m'a mis dedans. Je sais pas ce que c'est, hein. Vraiment, il m'a dit surprise. Hein. Imagine, je sors un vieux slip sale. Hop, un débat. Waouh, il est énorme. Eh, il est costaud, hein. Waouh, il est sublime. Alors j'avoue, alors il m'en avait, oui, maintenant du coup je vois, il m'en avait parlé de ce couteau. Il me disait qu'il s'en servait pas. Bah tu m'étonnes, hein, faut avoir l'utilisation d'un couteau comme ça. Hein. Et c'est hyper épais, hein. Rendez-vous compte un peu de l'épaisseur. Regardez, comparé à la taille de mon doigt, comparé à la taille d'un civili, il fait ridicule. C'est immense. Par contre, il est super beau. Et bah vous savez quoi, bah ça va partir derrière là. On va mettre ça sur la boutique. Et un beau bébé là. Hein. Là, pour ceux qui veulent faire de la viande et tout, ça y va. Hein. Mais vraiment sympa. Bah il coupe rien hein, par contre. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors j'ai aussi commandé dans les dimensions, dans les pierres qu'il vend actuellement. Pareil en new whole stock. Il a des dimensions différentes qui se faisaient avant. Que lui ne fait pas. Enfin, il peut faire sur demande. Hein. Hop, une autre pierre la lune. En 3 cm par 12. Alors, cette pierre, elle va me servir. J'adore, la finition, elle est belle. J'adore. Hein. Je sais pas si on voit bien sur cette caméra-là. Rigolez, je vais m'avancer. Regardez ça. Là, pour la 3 cm par 12. Alors je vous explique pourquoi j'ai commandé cette pierre.
en petite taille comme ça. Alors, comme je le dis, il faut adapter le matériel d'aiguisage au couteau que vous avez, tout simplement. Vous doutez bien que ça va pas être pour un couteau comme ça, malgré que ça peut servir. Hein. Ça va pas être sur un couteau comme ça que je vais entretenir ce couteau. Mais par contre, évidemment, c'est le jour où j'ai pas le carambit. Le jour où je l'ai pas, c'est le jour où je vais faire la vidéo. Voilà. Et bah, ça tombe un peu à l'eau, mon explication. Enfin bref. Du coup, je referai une vidéo. Je vous expliquerai pourquoi elle sert sur un carambit. Vous allez comprendre. Pour ceux qui ont un peu de GJ, je pense vous vous douterez pourquoi. Alors ensuite, alors voilà, la fameuse Tatsuyama. Regardez ça. Petite housse. Jolie housse. Regardez ça, j'adore cette pierre. Elle est incroyable. Franchement, c'est une des meilleures pierres d'aiguisage. Si vous voulez apprendre sur du matériel qui va vite, c'est vraiment la pierre qu'il faut en fait. Franchement, elle est sublime, je l'adore. Alors j'en ai déjà une, hein, j'ai celle-là, que vous voyez très souvent sur les vidéos. Mais je l'use, hein, tout simplement. Hein. Regardez la différence d'épaisseur. Alors en plus, elle a mangé et je lui ai laissé prendre un convexe parce que j'ai fait une lame convexe il n'y a pas longtemps. Je vous expliquerai pourquoi. Mais regardez la différence d'épaisseur. Je l'ai mâchouillé. Hein. Je l'ai usé. Hein. Ensuite, alors, ça c'est le cadeau, le fameux cadeau. Qu'est-ce que c'est ce cadeau? Alors là, les copains. Alors là, ça blague pas. Wow. Un combo. Alors là, par contre, si je dis une connerie, je passe pour un guignol. Mais ça, c'est une Black Shadow. Elle est sublime. Hein. Donc la Black Shadow, ça là, je la connais bien. En grain 15 000. Super pierre de finition de polissage. Et là, pour moi, c'est une 1000 des Pyrénées. J'en ai une là. Ouais, il n'y a pas photo, c'est une 1000 des Pyrénées ça. En fait, ça fait un super combo. Parce que vous pouvez faire votre construction de tranchants sur cette pierre. Et puis après, pour la finition, vous pouvez faire sur cette pierre. Alors, vous pouvez rajouter des pierres intermédiaires, etc. Mais je vais vous expliquer comment faire une progression de grains avec ce genre de pierre. Même si vous n'avez pas de pierre intermédiaire, ça va être une super vidéo du coup. Ça va être un super sujet. Alors, je vais vous la montrer de près, évidemment. Super. Alors là, c'est le grain 1000. Et ici, nous avons un grain 15 000. Regardez un peu comme elle est belle, cette pierre. Elle est incroyable, elle a des super reflets. Elle tire un peu vers le vert. Hein. Donc voilà, super combo. Je suis hyper content. Là, il m'a fait vraiment un beau cadeau. Hop, allez, le maroilles, faut que je m'y colle. Faut que je m'y colle pour les abonnés, pour la gloire. Pour que je devienne youtubeur, carrément. Je sais pas si c'est une bonne idée de le manger. Non, faut le faire, faut le faire. Pour la gloire, pour la gloire. On va prendre un petit couteau. Je vais quand même le choper dans le cœur. J'ai chopé le milieu quand même, j'ai pas envie de mourir. Allez. Ouais. Ça passe, hein. Ah, c'est dégueulasse. Oh. Ah, il me faut de l'eau. Ah, c'est immonde. Oh, il y a un vieil arrière-goût là. Oh, il est plus bon. Ah, c'est sûr. Oh, merde. En plus, je fais 5 jours où j'ai le t-shirt Candle Challenge. Ah, c'est le nouveau challenge. Manger du maroilles pourri. Candle, je te mets au défi. Mange du maroilles pourri. Oh, je vais jeter ça. Hein. On va tuer quelqu'un avec ça. Hein. Il va y avoir un mort un jour. Hein.